Il pensait qu'elle n'était qu'une inconnue de plus dans le couloir du tribunal. L'agent Lucas Morel, alimenté par un mélange dangereux d'autorité, d'ego blessé et de préjugés profondément ancrés, décida d'imposer sa domination de la seule manière qu'il connaissait, par la cruauté. Sans hésiter, il la frappa du pied, lança une insulte dissimulée derrière un rictus méprisant, puis s'éloigna en riant, convaincu d'être intouchable. Ce qu'il ignorait, c'est que cette femme noire, calme, assise au sol en train de prendre des notes, n'était ni une accusée, ni une victime, ni une simple témoin, elle était son pire cauchemar. Restez attentifs, car au moment où les portes du commissariat s'ouvriront pour accueillir la nouvelle chef de police, un règlement de compte implacable va commencer. L'air à l'intérieur du tribunal du comté de Riverton portait toujours une odeur de cire pour sol, de café froid et de désespoir silencieux. C'était un mardi matin lourd et étouffant, le genre de journée où les nerfs lâchent avant même que le soleil ne soit complètement levé. L'agent Lucas Morel du commissariat de Riverton adorait cet endroit. Pour lui, c'était une scène, et il en était la vedette incontestée. À 42 ans, avec 15 années de service, il s'était forgé une réputation non pas grâce à son sens de la justice ou son engagement envers la communauté, mais pour sa dureté. Dans la salle de repos, ses collègues le qualifiaient d'« ancienne école », mais dans la rue, les habitants le voyaient comme une menace. Sa philosophie était simple et profondément flaude, la peur équivalait au respect, et son badge lui donnait le droit de faire tout ce qu'il jugeait nécessaire pour l'imposer. Il marchait d'un pas lourd, assuré, sa ceinture d'équipement grinçant, les pouces accrochés à son gilet. Il venait tout juste de témoigner dans une affaire mineure de possession, mentant sans scrupule à la barre sur les circonstances de l'arrestation afin d'assurer une condamnation. Le juge ne l'avait pas remis en question, il ne le faisait presque jamais. Porté par l'adrénaline de son pouvoir fabriqué, Lucas poussa les lourdes portes de la salle d'audience 3B et entra dans un couloir bondé et bruyant, rempli d'avocats commis d'office, d'accusés nerveux et de familles épuisées. Il détestait la foule, le bruit, et plus que tout, il détestait être dérangé. Il devait rejoindre le bureau du greffe au bout du couloir pour signer des documents avant la fin de son service, mais une file de personnes bloquait son passage. Assise au bord d'un banc, directement sur sa trajectoire, se trouvait une femme noire d'une quarantaine d'années, élégamment vêtue d'un trench beige sur un col roulé bleu foncé et un pantalon parfaitement ajusté. Un porte-documents en cuir reposait sur ses genoux, et elle était absorbée par la lecture de documents juridiques. Elle ne gênait personne, sauf lui. Et, aboya Lucas sans ralentir. Bougez. La femme, désormais appelée Aïcha Ndour, ne réagit pas immédiatement. Elle analysait à cet instant le budget opérationnel du commissariat de Riverton, un document rempli d'anomalies, de fraudes aux heures supplémentaires et de dépenses suspectes. En entendant le ton agressif, elle leva les yeux, observa le badge, puis le visage irrité de Lucas. « Pardon, agent » demanda-t-elle calmement. « J'ai dit bouger » lança-t-il en s'arrêtant devant elle, se penchant pour l'intimider. « C'est un passage, pas une bibliothèque. » Aïcha baissa les yeux, ses pieds étaient correctement placés. « Je ne gêne pas le passage. Vous avez largement la place de contourner. » Cette réponse déclencha chez Lucas une montée de colère. Il n'était pas habitué à être contredit, encore moins par une femme noire. Autour d'eux, quelques regards se tournaient. Son ego exigeait une victoire. « Je me fiche de ce que vous pensez. Les gens comme vous croient toujours que les règles ne s'appliquent pas à eux. Levez-vous. » « J'attends qu'on appelle mon numéro, » répondit-elle, le regard devenu dur comme de l'acier. « J'ai le droit d'être ici. » « Plus maintenant. » Sans prévenir, Lucas donna un violent coup de pied dans son tibia. L'impact fut brutal. Sous le choc, elle lâcha son porte-documents, et des centaines de pages, rapports internes, audits, dossiers sensibles, se dispersèrent sur le sol sale dans un glissement chaotique. Un murmure parcourut la foule, mais personne n'intervint. Lucas éclata d'un rire méprisant. « Maintenant, vous avez une raison d'être par terre. Ramassez votre bazar et apprenez le respect. » Aïcha ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle se pencha lentement pour ramasser ses documents, puis releva les yeux vers lui. « Votre nom et votre matricule, » dit-elle d'une voix glaciale. « Agent Lucas Morel, matricule 7442, » répondit-il fièrement. « Portez plainte si ça vous chante. »
Il partit en marchant sur ses documents, laissant une trace sale sur l'un d'eux, puis disparut en riant. Aïcha rassembla calmement ses dossiers, se releva malgré la douleur, et sortit son téléphone. Monsieur le maire Diallo? Ici Aïcha Ndour. Oui, je suis en ville. Et je pense que quelques changements immédiats s'imposent. Quelques heures plus tard, au commissariat central de Riverton, l'ambiance était électrique. Lucas, assis dans le vestiaire, racontait fièrement l'incident à de jeunes recrues. Je lui ai montré qui commande, disait-il en riant. Mais soudain, l'interphone grésilla, la présentation du nouveau chef de police allait commencer. Dans la salle principale, remplie d'agents, le maire prit la parole et annonça l'arrivée d'une dirigeante incorruptible, réputée pour sa rigueur. Puis il prononça un nom, voici votre nouvelle chef de police. Aïcha Ndour. Les portes s'ouvrirent. Le silence tomba. Lucas leva les yeux, et sentit son sang se glacer. C'était elle. La femme qui l'avait frappé quelques heures plus tôt. Debout, en uniforme impeccable, regard froid et impitoyable, elle balaya la salle du regard, puis fixa Lucas. 3 secondes. 3 secondes suffirent pour faire comprendre que tout venait de basculer. Dans ce silence pesant, Lucas Morel sentit le poids de ses 15 années de carrière s'effondrer sur lui. Il revit l'impact de sa botte contre la jambe d'Aïcha, une sensation fantôme qui ressemblait désormais à une condamnation à mort. Bonjour à tous, déclara finalement la chef Aïcha Ndour au micro, d'une voix claire et autoritaire, exactement le même ton qu'elle avait utilisé pour lui demander son matricule. À partir de cet instant précis, tout ce que vous pensiez savoir sur le fonctionnement de ce département est terminé. Une sueur froide perla sur le front de Lucas. Le prédateur venait de comprendre qu'il était enfermé dans une cage, et que la proie détenait la clé. La salle se vida dans un silence étouffant. D'ordinaire, la fin d'un discours du maire provoquait des bavardages bruyants et des plaintes, mais aujourd'hui, les agents quittaient les lieux comme des fantômes. Lucas resta figé sur sa chaise, les mains tremblantes. Les souvenirs le frappaient, le cou, son rire, le regard calme d'Aïcha. Elle sait, pensa-t-il, la panique lui serrant la poitrine. Il attendit que la salle se vide avant de se lever et monta directement au 3e étage par l'escalier de service. Il avait besoin d'un allié, le capitaine Marc Dubois, chef des affaires internes. Sans frapper, il entra dans son bureau. « Tu l'as vu » lança Lucas, essoufflé. Dubois haussa les épaules, sûr de lui, pensant à une manœuvre politique sans importance. Mais lorsque Lucas avoua à voix basse, « Je l'ai frappé, je lui ai donné mon matricule. » Le visage de Dubois pâlit. « Tu as agressé la nouvelle chef de police, le premier jour, résuma-t-il, abasourdi. Lucas supplia, « Tu peux enterrer la plainte ?» Dubois réfléchit rapidement. Leur système corrompu reposait sur une entente mutuelle, Lucas faisait le sale travail, Dubois couvrait tout. « Écoute-moi bien, dit-il finalement. Reste discret. Aucun écart. Si une plainte arrive, elle passera par moi. Je peux la bloquer, mais ne lui donne aucune raison de te contourner. » Lucas acquiesça frénétiquement. Pendant ce temps, au dernier étage, Aïcha Ndour était seule dans son bureau. Elle releva légèrement son pantalon, un énorme hématome violacé marquait sa jambe. Elle l'observa froidement. Ce n'était pas qu'une blessure, c'était le symptôme d'un système malade. Elle ne voulait pas seulement renvoyer Lucas Morel. Elle voulait détruire tout le réseau qui l'avait protégé. Elle appuya sur l'interphone, fait entrer l'inspectrice Sofia Mendes. Quelques instants plus tard, une femme déterminée entra. Marginalisée pendant des années pour son intégrité, Sofia était connue pour refuser de falsifier des preuves. Aïcha alla droit au but, je lance une enquête secrète. Hors des circuits officiels. Et la cible principale, c'est Lucas Morel. Sofia comprit immédiatement le danger. Les affaires internes vont bloquer tout ça. Justement, ils ne verront rien, répondit Aïcha froidement. Elle voulait tout, les rapports, les arrestations, les victimes, les preuves. Puis elle ajouta calmement, aujourd'hui, cet homme m'a frappé. Mais si je l'arrête maintenant, je n'obtiens qu'un coupable. Si je fais ça à ma manière, je les obtiens tous. Sofia hésita un instant, puis déclara, je suis avec vous.
2 semaines passèrent. Pour Lucas, ce furent les pires jours de sa vie, puis, peu à peu, son arrogance revint. Rien ne se passait. Aucune sanction. Elle a peur, se convainquit-il. Un soir, il repartit en patrouille avec le jeune agent Julien Caron. Direction, le garage de Thomas Perrin, un homme honnête victime depuis des années de son racket. Dans l'ombre, Lucas força Julien à couper sa caméra, puis menaça Thomas pour obtenir de l'argent. Il se croyait intouchable. Mais dans un bureau caché, Sofia Mendes observait tout en direct, aux côtés d'un agent fédéral. Caméra dissimulée, micro longue portée, chaque mot était enregistré. « Chef, on l'a » murmura-t-elle. Dans son bureau, Aïcha esquissa un léger sourire froid. « Parfait. Ne passez pas par les preuves internes. Apportez-moi tout directement. Demain, on ne piège pas un homme. On détruit tout le système. » Le lendemain matin, Lucas entra au commissariat sûr de lui, saluant tout le monde comme un roi. Mais à 8 heures, une voix résonna dans les haut-parleurs. « Capitaine Marc Dubois, agent Lucas Morel, agent Julien Caron. » Salle d'interrogatoire à. Immédiatement. Le sang de Lucas se glaça. En entrant dans la salle, il comprit. Aïcha Ndour était là, droite, impitoyable. À ses côtés, Sofia Mendes tenait un dossier épais. Et près d'elle se tenait un homme en costume sombre, avec un badge fédéral. « Messieurs, » dit Aïcha d'une voix glaciale, « fermez la porte. » Le verrou claqua. Cette fois, il n'y avait plus d'issue. « Permettez-moi de vous présenter l'agent spécial Daniel Carter, de la cellule fédérale anticorruption, » déclara calmement la chef Aïcha Ndour en désignant l'homme en costume. Carter ne sourit pas. Il se contenta d'un léger hochement de tête, froid et menaçant. Le capitaine Marc Dubois tenta immédiatement de reprendre le contrôle. « Chef Ndour, qu'est-ce que cela signifie ? Si cela concerne mes hommes, c'est à moi de diriger l'enquête. Vous ne pouvez pas faire intervenir des agents fédéraux sans me prévenir. » Aïcha s'avança, son regard dur le faisant reculer instinctivement. « Vous vous trompez sur 2 points, capitaine. Premièrement, ce n'est plus votre commissariat, et deuxièmement, il ne s'agit plus d'une affaire interne. C'est une enquête criminelle fédérale. » Une goutte de sueur froide glissa dans le dos de Lucas Morel. « Enquête sur quoi » lança-t-il, la voix tremblante. Aïcha répondit d'un ton glacé, « Inspectrice Sofia Mendes, montrez-lui. » L'écran s'alluma. Une vidéo en haute définition apparut, le garage de Thomas Perrin. Horodatage, la veille, 18h42. Puis le son. Sa propre voix. Il éteint la caméra. Lucas sentit l'air lui manquer. La vidéo montrait tout, les menaces, l'extorsion, la violence. « Tu paies ou je ferme ton business. » Silence. Un silence lourd, celui d'une carrière qui s'effondre. « C'est illégal, » balbutia Lucas. « Cette preuve n'est pas valable. » Mais l'agent Carter posa un document sur la table, un mandat fédéral irréprochable. « On vous tient, » dit-il froidement. Lucas recula jusqu'au mur. Il regarda Dubois, mais celui-ci comprenait déjà qu'il était perdu. Aïcha s'approcha lentement. « Il y a 2 semaines, tu m'as frappé dans ce tribunal, parce que tu pensais que j'étais insignifiante. » Lucas baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Si je t'avais renvoyé ce jour-là, tu serais revenu. Alors j'ai attendu. Parce que je ne voulais pas juste briser ton orgueil, je voulais détruire tout ton système. » Puis elle se tourna vers le jeune agent Julien Caron. « Tu es complice. Mais je t'offre une seule chance. Tu coopères, ou tu passes 15 ans en prison. » Julien craqua immédiatement. « Je dirai tout, » hurla-t-il. Dubois tenta de protester, mais Carter intervint, « On a aussi vos comptes offshore. Vous êtes son partenaire. » Le visage du capitaine s'effondra. Quelques secondes plus tard, il était menotté. Lucas comprit alors qu'il était seul. Totalement seul. « Agent Lucas Morel, » déclara Aïcha, implacable, « donnez-moi votre badge, et votre arme. » Les mains tremblantes, il obéit. Le clic des menottes résonna comme une sentence finale. « Vous faites une erreur.
murmura-t-il. Non, répondit-elle. Tu as pris 15 ans à cette ville, aujourd'hui, on les reprend. Il fut escorté sous les regards choqués de ses collègues. Son règne venait de s'effondrer. 8 mois plus tard, dans un tribunal fédéral silencieux, Lucas Morel n'était plus qu'un détenu en combinaison orange. Amaigri, brisé, méconnaissable. Son procès fut sans appel. Julien Caron témoigna contre lui. Marc Dubois aussi. Les preuves étaient écrasantes. Le juge prononça la sentence, 12 ans de prison fédérale, et la perte totale de sa pension, utilisée pour indemniser ses victimes. Le marteau frappa. Tout était fini. Pour un instant d'arrogance, il avait tout perdu. En quittant la salle, Lucas croisa le regard d'Aïcha Ndour. Elle ne sourit pas. Elle acquiesça simplement, comme pour dire, la dette est payée. Puis elle partit. Elle avait une ville à reconstruire. Au commissariat, tout avait changé. La peur avait laissé place au respect. Aïcha annonça la promotion de Sofia Mendes au poste de capitaine des affaires internes. Le système corrompu était démantelé. Plus tard, en repassant dans le même couloir du tribunal, Aïcha observa un jeune agent contourner calmement un civil assis, en disant simplement « Excusez-moi ». Elle esquissa un léger sourire. Le changement était réel. La chute de Lucas Morel est un rappel brutal, l'arrogance est une illusion fragile, et le pouvoir absolu n'existe pas. La vraie autorité ne crie pas, elle observe, elle construit, et elle frappe au moment parfait. Aïcha Ndour n'a pas seulement arrêté un homme, elle a détruit un système, prouvant que personne, absolument personne, n'est au-dessus de la loi.